Nous puissions faire notre petite analyse au regard de la clôture de l'instruction vendredi dernier. Oui, nous y sommes. Après l'instruction, vous avez dit les premières observations. À la première audience, Kamere procède par une stratégie de défense de négation, de dénégation. Il ne connaît pas Jamal ne le connaît pas. Mais lors du témoignage de l'ancien ministre d'État, ministre du Budget, Kangoudia, qui a trouvé Jamal dans le bureau de Kamere dans la salle d'attente, Jamal dit qu'il a reçu et Kamere dit qu'il a reçu. Donc vous comprendrez qui ment à qui et pour quel intérêt. Et Jamal qui pouvait, même pendant le Ramadan, déclarer qu'il n'a jamais vu Kamere. Mais quelle est cette irresponsabilité-là? De confier un grand marché donc à un fournisseur, à un prestataire qui n'a jamais été ni avec les coordonnateurs, l'ordonnateur délégué, celui qui a mis les fonds à la disposition de Mouhima à travers le ministre, le député John Toumba, son beau-frère, et donc il ne l'a jamais vu. Et une stratégie de dénégation. À la deuxième audience, qu'est-ce qui arrive avec toutes les gesticulations qui ont conduit à la mort, n'est-ce pas, du juge président Raphaël Yanni, paix à son âme, le soleil continuera à briller sur la RDC parce que vous avez été un martyr de la justice. À la troisième audience, vous avez vu quand les témoins ont commencé à passer, Bitakwira a bien dit que l'avenant qu'il avait transmis au directeur général de la Direction générale des contrôles de marchés publics, il n'avait jamais trouvé d'autorisation. Mais sur base de quoi? Et cet avenant est transmis en mai, alors que Jamal bénéficie déjà de son argent au mois de mars 2019. Et au mois de mars 2019, au mois d'avril 2019, les mouvements des comptes bancaires dans les comptes de Madame Chatur augmentent à plus d'1 million de dollars. Quelle est cette coïncidence-là? Et au mois de mai, les comités de suivi dont il est question, les comités de supervision, est mis en place au mois de juin. On veut se moquer de qui? Et qu'est-ce que la loi dit? J'avais désiré lire cette loi. L'article 43 de la loi relative au marché public dit on ne peut pas accorder un marché public, n'est-ce pas, à un prestataire qui n'a ni expérience ni expertise dans les secteurs et qui ne se soumet pas au contrôle. Mais on accorde ce marché de gré à gré. On viole les seuils. On viole tout ce qui est relatif à la loi. Et comment définit-on les détournements? C'est toute approbation pour les dépenses en violation des instructions en vigueur ou en violation de la loi. C'est ça le détournement. Mais moi je ne sais pas là où on cherche l'élément matériel. Quand on peut prendre, écoutez, Jamal avec son entreprise Samibo a pris l'argent, 57 millions de dollars. Je ne veux pas entrer dans les considérations de Marcelin Bilomba. Je ne veux pas entrer dans ça. Il a pris 57 millions de dollars. Et 57 millions de dollars, le ministre des Finances, M. Yav, a dit que les exonérations ont été données. Mais alors, d'où vient qu'on prenne 1 million de dollars pour que M. Toumba puisse se promener avec des mallettes, s'il vous plaît, avec des mallettes, des millions de dollars? C'est comme s'il n'existe pas de banque dans ce pays ici. On part avec jusqu'à Matadi, on remet à Mouhima, et Mouhima va partir avec à Dar es Salaam. La présence de la République transformée pratiquement en agence sans douane. Et non. Jamal dit qu'il a donné une parcelle à Massaro. Massaro dit qu'il a acheté. Et on dit non, c'est sur le rabais. Non, ce n'est pas là-bas. C'est la parcelle où Jamal et sa famille habitent. Je suis marié. Moi, j'ai 5 enfants. Et on me fait un cadeau. Comme mon ami Asselme Bikawa, qui est à Paris là, me fait un cadeau. Je viens comme ça, non, je suis pressé. Et je vais sortir le nom du fils ou de la fille du musicien Kofi Olomide. Non.
Non, vous prenez les Congolais pour qui, s'il vous plaît? Vous prenez les Congolais pour qui? Et un mariage, celui d'un prince, non? D'un roi qui peut produire 1 million de dollars américains de cadeaux. 4 jeeps. Et contre quoi on peut offrir tous ces cadeaux-là? Non, à un moment donné, on doit être sérieux. On doit aimer ce pays. On n'en a pas un autre. Il y a des gens qui vous meurent dans ce pays à cause d'un comprimé de 500 francs. Allez à Ngaliema. Allez à Mama Yemo. La dernière fois, je suis allé juste pour visiter quelques malades de moto. Et j'ai trouvé les gens qui me disaient, ne fût-ce que 5 000 francs, on n'en a pas, même pour manger. Mais vous pouvez trimballer avec de l'argent du contribuable congolais. Comme ça, des millions de dollars. Et vous dites que Marcelin est orgueilleux. Oui, mais on a compris, c'est du népotisme à la présidence. Nous avons condamné la composition du cabinet du président de la République. Comment pouvez-vous prendre la communication, vous remettez à votre directeur de cabinet, à un moment donné? La com qui vous vend. Et à la presse, là, vous prenez un caméraman, vous lui confiez la direction des efforts, et vous lui donnez quel adjoint? Un expert, un professionnel, mais qui soit penchant du directeur de cabinet. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que vous soyez vendu, que vous soyez noyé, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Mais revoyez un peu les choses, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est visible à l'œil nu que vous avez eu un mauvais entourage. J'admire le professeur Kassongo Mayamba, mais qu'est-ce qu'il connaît de la réalité de Kinshasa? Combien, dans ses relations, qui est-ce qu'il a pour développer une communication de vous-même ici à Kinshasa? Sans rancune. Au revoir.